C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Poker Occitanie Télé, Sébastien Vive. Aujourd'hui, nous recevons Cédric Jani du Tri Poker Club pour donc présenter son club. Donc, bonjour Cédric. Bonjour Sébastien, merci de m'accueillir déjà sur ta chaîne. Ouais, pas de problème, pas de problème. Ravi Bah, d'être écoute, connu. ouais, bah, écoute, de toute façon, on fera le tour de tous les clubs de la région. Hein. On va essayer de faire la promotion du poker en Occitanie, hein, donc sans faire parti pris. Voilà, on parle de tout le monde. Donc, bah, écoute, parle-nous un petit peu de ton club, comment il est né déjà, comment tu as eu l'idée de créer un club à côté, à Verdun-sur-Garonne, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait depuis 2005 que je suis dans le Tarn-et-Garonne et bien. Et après, je me suis séparé de ma femme là et j'ai une garde alternée, donc je pouvais pas jouer tout le temps. Et partout où je passais, les jours ne me convenaient pas. Je pouvais pas faire des championnats comme je voulais. D'accord. Du coup, du fil en aiguille, je me suis aperçu que j'ai tellement que de jeux et je dis, puisque j'ai une garde alternée avec mon enfant, autant que je monte mon club et au moins je pourrais jouer quand je serai disponible moi et Oui, jouer ben voilà, les championnats à fond, quoi. c'est ça, parce que c'est vrai que du coup, on a envie de jouer et si tu ne pouvais pas, bon, tu étais obligé de trouver une solution ou alors jouer très rarement ou les week-ends où il y a un tournoi, quoi. Et les week-ends, il y a un tournoi quand je prends mon enfant. Et oui, c'est ça, je veux dire, avec tes obligations professionnelles, personnelles, pardon. Ouais. Alors, ok, donc ça s'est créé quand, du coup, concrètement? Alors concrètement, le club a été créé officiellement. On a décidé ça le 1er novembre 2018. Mhm. Oui, on s'est réunis le 1er novembre 2018 avec les deux personnes que tu connais. Et le club a démarré officiellement le 11 janvier 2019. Voilà. D'accord. Et du coup, le 11 janvier 2019, il y a eu quoi? Il y a eu déjà un tournoi, un championnat ou juste des petits tournois au départ? Il y a eu championnat et après, il y a eu championnat sur 6 mois avec, Mhm. c'est une approche du poker pour certains, avec des joueurs confirmés et 25 membres la première saison en 6 mois. D'accord. Et bon, après, il y a eu un désaccord avec mon trésorier qui est parti avec 10 collègues à lui. Donc, il m'a plombé le club, en fait. Et cette année, on est reparti complètement à zéro avec Cédric, mon collègue. On est reparti que tous les deux. Cédric Giquel. Nickel. Tu Oui, peux le et nommer, hein. Moi, voilà, je le Cédric connais, Nickel. mais Et on est reparti totalement à zéro tous les deux parce qu'on ne voulait pas lâcher le club. Et cette année, on a réuni 15 personnes cette année. attends, on va parler d'abord de la saison qui s'est passée. Du coup, où c'est que vous avez joué, en fait? C'était quoi? C'était tous les vendredis? C'était quel jour, en fait? Et Alors à nous, quelle salle? Alors nous, on jouait 2 vendredis par mois. Et la première année, on avait que la salle de Notre-Dame l'an dernier. On jouait 2 vendredis par mois, un vendredi sur deux. D'accord. Et Mhm. cette année, on a eu une salle à Verdun et la salle de Notre-Dame. Toujours D'accord. pareil, deux vendredis par mois. Ouais, du coup, dedans, on peut boire un café, c'est On possible, a, voilà, on- il y a assez de place. il y a la buvette, il y a tout ce qu'il faut. Les adhésions, comment ça fonctionne, quel montant, combien de tournois par an, du coup, on peut disputer, explique-moi tout Mais ça. en fait, on va faire comme l'année dernière on a fait, c'est-à-dire on va faire une adhésion à 35 euros pour l'année, ou alors une adhésion de 15 euros de septembre à janvier. On fera 2 championnats. Les membres pourront prendre leur adhésion soit pour les 6 premiers mois ou pour l'année complète. Et en janvier, il y aura les 3 premiers seront récompensés. Et pareil, D'accord? en juin, pareil. J'espère refaire ce que j'ai fait l'année dernière, l'Open des vignerons. Mhm. À quelle Euh, période ça, à peu près? on l'avait fait l'année dernière en novembre. Voilà, on a réussi à réunir 62 joueurs. Et du coup, cette année, je pense que ce sera mi-janvier ou début janvier, je pense. D'accord.
Il y aura que du vin à gagner ou pas? Parce que moi, tu sais, le vin, Oh, ben non, l'année j'en dernière, bois il un n'y avait peu, pas mais que du pas gain, trop. hein. L'année dernière, 72 joueurs, il n'y avait même pas Peter qui a gagné. Oui, il n'a pas de budget pour le premier, effectivement. Voilà, il n'y avait pas Peter. Et qu'est-ce que vous... Ah oui, non, je te chambre, il y a pas... Qu'est-ce que vous offrez à chaque match de championnat, à chaque match? Bon, évidemment, vous êtes un petit club, vous commencez, donc ça peut pas être des cents et des mille, mais c'est quoi les récompenses? Ben, en général, maintenant, j'essaie de mettre des cartes cadeaux. En fait, je demande si, ceux qui veulent, on fait le championnat avec le système de points comme dans tous les clubs. Et l'option cette année, c'est on rajoutera 5 euros pour gagner une carte cadeau à 30 euros. En fait. D'accord. Voilà, tu pourras Donc là, jouer. Eh bien, pardon, c'est de quoi? De septembre à juin, c'est ça? C'est toute de la saison septembre à comme juin. ça ou... De Ouais. septembre à juin, on essaiera de mettre une carte cadeau à chaque fois. On pourra les anniversaires de chaque joueur si on peut. On pourra l'anniversaire du club. On pourra tout ce qui est les événements, les Pâques, tout ça. Voilà. Alors, écoute, on va faire maintenant une petite page personnelle, comme je fais à chaque vidéo. On parle du club et après, on parle forcément de la personne qui s'en occupe. Donc, dis-moi, toi, comment t'es venu au poker? Est-ce que c'est en regardant les vidéos? Est-ce que c'est en jouant avec les copains ou autrement? Moi, bah, quand j'avais 18 ans, je commençais à jouer avec mon père, mais avec des allumettes. Et quand tu arrivais dans le Tarn-et-Garonne, je jouais sur Internet, je jouais sur Winamax déjà. J'ai démarré sur Full Tilt en fictif. Après, je me suis mis sur Winamax quand il y a eu le rush avec Patrick Bruel. Quand ça a vraiment démarré, je me suis mis sur Winamax en cash. Et après, j'ai eu besoin de jouer en live. Donc, je suis parti à combien où j'ai fait mes débuts. Mais vraiment les débuts où je jouais 80% des mains et j'étais le premier à sortir chaque fois. 80% des mecs, c'est énorme. 80% des mains, oui. C'est-à-dire que je jouais toutes les mains quasiment. Et j'étais le premier à rentrer à la maison aussi. Et après, Normal. je suis parti au Ludique avec Oui Oui Flow où j'ai appris à jouer. Et à jouer vraiment correctement et à devenir ce que maintenant, j'ai pas honte de lui dire, à devenir une serrure, quoi. Parce que tout le monde me connaît voilà. On sait que je suis une serrure, voilà. Et grâce au Ludique, je suis parti allez, avec la Ligue française de poker à la finale régionale à Tarbes. C'est quelle année ça? Comment C'était en quelle année ça? euh, je vais te dire ça, 3-4 ans, d'accord. 4 ans, ouais. Donc, ouais. Donc, du coup, Et, ouais, oui. ouais. Donc, du coup, tu jouais régulièrement au ludique et puis c'est pour ça que tu as réussi à progresser dans ce jeu, quoi. Ah ben, j'ai progressé puisqu'après, voilà, j'ai fait les tournois, je me suis mis à faire les championnats de Tarn et Garonne, j'ai fait le Winamax Poker Tour. Après du Lidic, ben, je suis parti, je vous ai rejoint en PK82, qui reste quand même, voilà, qui est mon deuxième club de cœur. Voilà. Et au PK82, j'ai fait de belles performances, puisqu'avec avec Maxou, on est allé, on a fait une belle performance en, 2010, en 2017 au Winamax Poker Tour, Hmm. puisque moi je suis sur l'event, sur le main event, j'ai fait 28e sur les 600. Voilà, c'est ma plus belle perf en tant que joueur de poker. Voilà, c'est ma plus belle perf. 28e sur 600, c'est joli quoi. Ah oui, c'est pas mal, hein. Après, la même année, je me suis classé 68e au championnat du Tarn à Albi, où je me fais sortir par Valérie Venturini, qui a été championne du Tarn cette année-là. Et Sacrée voise, d'ailleurs, on l'embrasse. voilà, bisous Valérie, ça a été la marraine de l'Open des Vignerons. Et j'ai fini 69e, pardon, cette année sur les champions du Tarn. Voilà. Du Tarn-et-Garonne, excuse-moi. Tarn-et-Garonne, le Voilà, poker championnat du tour Tarn-et-Garonne, 82. voilà, donc j'ai quand même, voilà. Et après, j'ai D'accord. fait les performances, c'est le parrain où voilà, où j'ai réalisé, j'ai fait 5e au parrain, sur un parrain, voilà.
Et bon. D'accord. Donc, tu disais que ton style de jeu, c'est d'être serré, d'être tight. Donc, du coup, ça a évolué. Donc, au départ, tu étais plus call-in session. Et comment ça se fait que tu as évolué vers ce type de jeu, en fait, type Je de sais pas, profil de joueur? je sais pas, je me suis aperçu qu'en jouant toutes les mains, voilà, il faut pas rentrer avec n'importe quoi. Et si, voilà, moi, jouer les mains, voilà. Si je mets un jeton sur la table, c'est que j'ai quelque chose en main. Oui, tu Voilà. préfères pas prendre de risques avec des poubelles et rentrer dans un mauvais coup qui pourrait te faire perdre beaucoup de Après, jetons, quoi. après, cette année, j'ai varié mon jeu puisque je suis rentré sur des coups. On m'a dit, mais si des coups comme ça, tu les joues pas? C'est normal, mais ouais. Mais après, le truc, c'est que sur Internet, je joue plus ouvert. Oui, après, souvent c'est vrai que sur online, les joueurs jouent pas de la même façon. C'est vrai qu'ils sont Voilà. souvent plus Et agressifs online qu'en live. après, moi, voilà, le fait d'être une serrure, ça m'apporte. Je vais pas dire que c'est bien parce que voilà, ça passe pas très, très bien auprès de certains, mais ça te permet d'aller loin aussi. Après, Voilà. après, moi, je vais te dire, chaque joueur est différent et il n'y a pas de joueur type qui gagne, hein. Voilà, on peut être soit agressif, soit police station, serré. Voilà, après, il faut tout type de joueur et après, c'est surtout le profil à la table, c'est en fonction des joueurs, c'est, comment on appelle ça, la metagame, c'est-à-dire analyser tous les coups qui ont été joués et la façon de jouer de chacun. Enfin, voilà, il faut s'adapter aussi à la table, hein. Donc, il y a une fois avec un style de jeu, on peut passer, d'autres fois, on peut pas passer et inversement, quoi. Donc, et puis On s'est bon, pas eu- on vas-y, s'est joué pardon. plusieurs fois, ça, on s'est joué plusieurs fois, t'as vu qu'on joue. Je pense être un joueur sérieux, quoi. Et voilà. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, chacun. Non, mais après, moi, de toute façon, je vais te dire, moi, quand je vais à une table, c'est pour passer un bon moment, c'est pour m'amuser, pour partager. Donc, moi, je supporte pas quand les gens critiquent les autres joueurs parce qu'ils jouent d'une telle façon ou parce qu'ils leur ont fait un bad beat tout ça. Non, non, il faut respecter le jeu, respecter surtout les gens et surtout garder une bonne ambiance, quoi. Donc, ça m'est C'est arrivé ça. quelques fois où il y avait de mauvaises ambiances à la table et j'avoue que c'est pas top, quoi. On n'est pas là pour ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis Ça pas m'est là pour arrivé ça, une quoi. fois aussi. Ça m'est Mm. arrivé une fois, mais on n'en parlera pas. On n'en Oui, parlera pas. Voilà. voilà. Non, non, mais c'est ça. Donc, on est là pour s'amuser. Donc, enfin, on pourrait faire autre chose. Donc, on est là pour passer du bon temps, de toucher des jetons un peu. Et puis voilà, hein. Donc, ça doit être toujours dans une bonne ambiance. C'est un club, des clubs associatifs, hein. Donc, certes, C'est il ça. y a un enjeu, mais c'est dans le respect, quoi. Après Enfin, en tout aussi, je cas, me suis moi, c'est comme amusé. ça. Voilà, c'est moi aussi. Après, je me suis amusé. J'ai découvert le Red Cactus aussi, qui était sympathique. D'accord. J'ai participé Explique-nous un peu. au Red Cactus. Ah, donc ça, c'est au Ludique qui le font, non, j'imagine. Enfin, Ludique, maintenant qui a changé de nom, mais. Ouais, c'était au ludique. Et après, moi, j'ai joué ailleurs aussi. J'ai joué Ouais, c'est ailleurs vrai parce que que, voilà, je bouge. Tu le vois, je bouge beaucoup sur le circuit régional. Je bouge beaucoup puisque quasiment la plupart des tournois, je les fais, quoi. Que Ah ce oui, bah, soit alors lui, ouais. oui. Mais du coup, justement, parle-moi. C'est devenu une passion pour toi, le poker. C'est vraiment quelque chose que tu peux pas te passer. Tu as besoin de ça, quoi. Explique-nous un peu comment Même, c'était venu cette passion. même passé, même passé, je joue moins qu'avant parce qu'avant, je jouais 7 jours sur 7. Ah oui. Je jouais 7 jours sur 7. Je faisais tous les free rolls toute la journée, du matin 11h jusqu'au soir 23h. Je jouais en free roll toute la journée gratuitement. Et quand j'ai découvert le jeu, maintenant, je m'étais mis à jouer que le soir. Euh, sur les monster stack entre 1 et 5 euros parce que voilà, on n'est pas riche. Voilà, et je jouais tous les soirs. Maintenant, je joue moins. Mais là, je t'avouerai que ça fait, sur Internet, ça fait depuis la fin du confinement que j'ai pas joué. Oui, bah après, on a besoin de pause. Moi, c'est pareil. J'ai beaucoup joué pendant le confinement. Et puis là, bon, j'ai envie de passer un peu, enfin, faire autre chose de revoir, enfin, de refaire du tournoi en live, enfin, ce que j'ai déjà fait. Ou, voilà, ça me manquait plus que le tournoi online, quoi. Alors moi, je vous dis, une passion, oui, c'est une passion parce que j'ai un projet professionnel autour du poker. Donc, avec Cédric Giquel, j'ai un projet que j'aimerais
Ah, ben parle-nous-en. Alors, c'est quoi ce projet? Ben, en fait, j'aimerais faire monter comment ça s'appelle, une structure au niveau du poker qui ça existe déjà dans le nord et du côté de Marseille, c'est-à-dire vendre des tournois de poker clé en main auprès des CE. Ah, les CE, Voilà, d'accord. voilà. Vendre un Ok. tournoi clé en main, que ce soit après l'élargir, peut-être pas qu'au poker, mais l'élargir, voilà. Toujours mais et taper le grand Tapé, mais j'ai bon, pas entendu la fin. et J'ai taper pas sur le entendu la grand fin. sud. Ah, c'est sur le grand site, d'accord. Ouais. Donc là, vous êtes au début de ce projet. Vous êtes d'abord juste Pour dans la l'instant, réflexion ou vous avez pour avancé? l'instant, il est dans la tête. Il faut que je vois s'il est viable, puisqu'au vu de ma situation physique et personnelle que tu connais, je peux pas me permettre n'importe quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Voilà. Bah, Donc, écoute, ça peut être sympa, hein, c'est à voir si ça se développe, ça peut être intéressant, quoi. voilà. Ce Et qui sinon, m'obligerait à… toi, Oui, vas-y, vas-y. Non, fini, vas-y. vas-y, fini. Non, ce qui m'obligerait à quitter le milieu associatif. Mais bon, après, c'est un choix à faire. Il faut que je voie ce que je peux faire surtout parce que j'ai quand même un enfant derrière à charge et je peux pas, que j'ai une semaine sur deux, donc je peux pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Et oui, bah, forcément, on s'adapte à la vie personnelle, c'est clair. Ma Donc, priorité, c'est mon tu enfant. disais que ouais, tu disais que tu jouais beaucoup. Est-ce qu'aussi enfin moi par exemple, je regarde beaucoup de vidéos de poker, j'ai des bouquins, je suis abonné à des magazines. Est-ce que tu es, pareil ou non, il faut que tu joues juste, tu rates pas le reste autour. Non, je regardais beaucoup Lucky Jack. Je regardais tout. Je passais des heures à regarder Lucky Jack. Et j'aime regarder le poker à la télé, mais bon, Lucky Jack, le problème, c'est que c'est du, c'est des trucs de 2005, 2006. Ouais, c'est assez vieux, hein, effectivement. Ben, ouais, il y a Voilà, Alexis c'est un peu, FCR qui commente et ça fait un moment qu'il commente plus, hein. donc c'est un peu, voilà. Après, c'est vrai que ça m'a permis de me, allez, de m'approprier, enfin, de me rapprocher d'un joueur que j'aime beaucoup, qui est Phil Lac. Et voilà, c'est quelqu'un qui me passionne parce que c'est un beau joueur et D'accord? Ah, j'aime son jeu. Donc c'est pour ça que je ok. regardais Lucky Jack parce que Phil Lac me plaît quand il joue, voilà. Sacré joueur, c'est clair. Ah, ben, sacré joueur, quoi. Le Phil Lac, voilà, du coup, voilà. Et maintenant, je regarde moins, je sais pas, ça me passionne moins qu'avant. Regarder D'accord. des vidéos, je préfère jouer, quoi. Bah, écoute, après, voilà, c'est pour ça que j'interroge moi chacun, parce que chacun, on vit notre poker, notre passion différemment, hein. Certains sont juste là pour jouer un vendredi ou un samedi de temps en temps, et d'autres, comme toi, jouent tous les jours, ou d'autres s'intéressent aussi au monde du poker, au monde pro aussi. Enfin, voilà, chacun vit différemment sa passion du poker, quoi. Le monde de pro, Comment toi, Pardon? vas-y, j'écoute. Donc, tu m'as dit que tu jouais depuis quand? Depuis quelle année? J'ai pas retenu. Concrètement, sérieusement, depuis 2005. Depuis 2005, d'accord, donc ça fait déjà 15 ans, c'est énorme. Est-ce que du coup, toi, tu as vu une évolution du poker? Est-ce que toi aussi, tu as appréhendé différemment le jeu? Est-ce que du coup, tu as évolué? Tu fais des coups que tu faisais pas auparavant? Dis-moi tout ça. Ben, l'évolution, oui, puisqu'il y a, je suis content parce qu'on retrouve de plus en plus de femmes dans l'univers du poker. Et c'est agréable de voir des femmes et des débutants aussi. Voilà. Quand je vois, par exemple, je citerai pour ne pas la citer Betty, qui a démarré au ludique et maintenant qui est une très très bonne joueuse. Voilà. On le À salue un an, elle a aussi, performé. Du coup, Betty, très voilà. sympa aussi en plus. Voilà. À un an, elle a performé au ludique, elle a performé, elle s'est accrochée, elle a appris à jouer. Et c'est une très bonne joueuse maintenant sur le circuit régional. Et c'est quelqu'un de très agréable d'ailleurs. Et puis moi, je suis content parce qu'il y a Très de plus en sympa. plus de femmes. Et Ouais, c'est souvent, ça met une bonne ambiance en fait. Les femmes voilà. sont là elles apaisent un peu l'ego des hommes, quoi. Voilà. Mais après, voilà, et le milieu du poker est devenu moins macho. Il est devenu ouvert un peu plus à tout le monde. Et vous savez que c'est agréable parce que tu retrouves aussi bien n'importe quelle classe de société. Voilà, c'est génial parce que tu peux être n'importe médecin, tu peux être, voilà, on est tous égaux à la table.
Ah oui, Et puis, tout à fait. il y a plus de machisme sur tout ça. Enfin, il y en a toujours quand même à la table, hein, on le sent Oui, quand même, ben, hein. ce que je veux dire, il y a 15 ans, il y a 15 ans, le poker était réservé plus ou moins aux hommes. Donc voilà. C'est pas encore gagné, parce qu'il y a quand même très peu de femmes qui jouent sur le circuit, mais ça progresse, donc ça va dans le bon sens, effectivement. Voilà, donc oui, j'ai trouvé l'évolution, oui. Même moi, en termes perso, oui, j'ai évolué, oui. Je fais Ouais, plus, t'as vas-y, je prends t'as plus de des coups risques que maintenant. tu prends plus de risques, d'accord. Voilà. Il y a des coups que je joue Et, plus. Je me permets plus de coups en début de tournoi, je me permets plus de coups qu'avant. d'accord. Et tu t'inspires du coup de ce que tu as vu à la télé, ou alors de tes expériences de joueur, d'online, ou comment tu. Ben, c'est mon expérience de joueur, puis c'est surtout, moi, je m'inspire, c'est au feeling. D'accord, Si je, beaucoup si je sens, de jeux au feeling. ouais, si je sens un coup, je le sens. Si je le sens pas, ben, je le joue pas. C'est, voilà. D'accord. C'est, voilà. Bah, écoute, chacun, de toute façon, entend le poker comme il l'entend. Enfin, il fait le poker comme il l'entend, quoi. Et comme je Ok, dis, bah écoute, avec un jeton, tu vas au bout du monde. Donc voilà. là, t'as vu, j'ai une pile, là. Je Voilà, suis mais bien, là, non? non, mais en tant que serrure, avec un jeton, tu peux aller au bout du monde. Bah, tout le monde, hein, tant qu'on n'est pas mort, hein, tant qu'on n'est pas sorti du tournoi, on peut Voilà. toujours aller loin, hein. On a Alors, tous une histoire à raconter sur ça où on était très short et qu'on gagne le tournoi à la fin, hein. c'est Et je ça. crois que ça arrive à tout le monde, ça. Donc, Alors comme cette quoi, année, moi, tout est possible. j'aimerais bien quand même refaire. Je pourrais peut-être pas faire les championnats du Tarn à Albi parce que ça va tomber pendant le forum des associations. Et en tant que président, je me dois d'être au forum. Par contre, je vais essayer de tourner un peu sur le circuit régional, faire Albi, Rabastens, Lavitte, voilà, où je me plais, et notamment à Montauban, quoi. Mhm. Voilà, Bah, je vais écoute, de essayer toute de jouer façon, bah, tu joues quand tu peux, mais effectivement, oui, c'est intéressant de voir. Bah, après, plus on fait de tournois, effectivement, plus on rencontre de nouveaux joueurs, de nouveaux styles de joueurs, et bah, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'on reste tout le temps entre nous, bon, mais on se connaît trop, quoi. On connaît trop le profil de l'autre. Des fois, on surjoue le joueur aussi, hein. Enfin, ça arrive voilà. aussi, hein. Mais voilà, Ok, ouais. après, voilà, moi, j'essaie d'être présent sur le circuit, quoi. Sur Hmm. le circuit régional, D'accord. j'essaie d'être présent. Je l'ai démontré chaque année que je suis là, qu'on peut compter sur moi, voilà. Que là, quoi qu'il arrive, la serrure que je suis, elle sera toujours là pour inviter quelqu'un. Ok, on va en prendre note. Et on se dit au prochain tournoi sur les tables. Je te remercie, Merci, Cédric. Joël. Bon courage pour la suite de ton club. Espérons que cette année, ça va bien prendre aussi. Et puis, on se voit sur les circuits. Et ben voilà. Et puis Allez, après, ciao. sur Internet, sur Winamax, voilà. Sur Winamax, mon pseudo, c'est Yakari31, comme sur le circuit, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez me retrouver sur Winamax, voilà. Mais je te remercie, Seb, et puis à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, Cédric. Ciao. Salut. Caught in the moment, 'cause music is painless. Deep in the moonlight, silent and faceless. Can you hear me? Can you hear the stars out